Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 3 janvier 2031. La pollution, un sujet qui ne cesse de s'aggraver. Nous verrons ce soir les chiffres alarmants et les solutions envisagées. Nous parlerons ce soir avec nos intervenants Sarah Madeleine et Lou Crouzet d'un nouveau phénomène, l'architecture verte. Nous allons d'abord écouter Abigail qui va nous faire part de la situation actuelle. À Paris, Lyon, Dunkerque ou Nancy, nous pouvons voir les mêmes images saisissantes depuis plus d'une semaine. Dans les rues, un nuage de pollution d'une intensité inédite est visible. Cela fait maintenant 8 jours que le seuil d'alerte aux particules fines est fortement dépassé dans le nord et l'est de la France. Pas de vent ni de pluie, un air très froid, une météo qui empêche les polluants de quitter notre atmosphère. Tandis que les pics de pollution se succèdent, comme vous avez pu le voir sur les vidéos précédentes, la France suffoque à nouveau. Je me trouve actuellement à Lyon, où le nuage de pollution est très visible depuis quelques jours. En effet, dans la rue, tous les passants portent des masques, non pas à cause du virus comme nous avons pu le voir en 2020, mais bien à cause de la pollution. En effet, depuis vendredi, une large partie du pays est concernée par cet épisode de pollution aux particules fines qui devrait s'étendre encore dans les prochains jours. À l'heure où, selon l'OMS, 96% de la population mondiale vit dans des zones où la pollution de l'air est supérieure aux limites acceptables, la pollution de l'air est la deuxième cause de mortalité après le tabac. 700 000 Européens en meurent chaque année. Les responsables de cette situation sont bien évidemment les transports routiers, mais aussi le secteur agricole avec l'ammoniac, les navires carburant au soufre, ainsi que l'industrie et le traitement des déchets. Cette situation devenant de plus en plus récurrente inquiète fortement la population, bien que des nuages de pollution se soient déjà formés dans les années précédentes. Même si certaines solutions à cette hausse de la pollution sont évidentes, elles sont difficiles à mettre en place. En effet, en 2020, lors des nombreux confinements dus à la Covid-19, chaque pays du monde a vu ses émissions quotidiennes de CO2 diminuer de 30%. En France, où les restrictions de déplacement ont été particulièrement importantes, la baisse fut encore plus forte, de 34%. Il aurait donc fallu un confinement par an depuis 2020 et encore durant de nombreuses années pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, l'un des objectifs de l'accord de Paris sur le climat, ce qui est clairement pas envisageable pour la santé psychologique des habitants. D'autres alternatives existent, notamment le covoiturage, mais n'ont pas assez d'impact positif pour réduire assez la pollution. Merci beaucoup Abigail. Pour pallier à cette augmentation de la pollution, nous passons maintenant à un nouveau phénomène de plus en plus présent, l'architecture verte. Sarah, vous nous recevez? Selena, je vous reçois bien, merci. Je me trouve devant la nouvelle tour Montparnasse, le premier bâtiment du projet d'anticipation Paris Smart City 2050. Ce projet est géré par Vincent Colbeau et il prévoit 8 bâtiments similaires à celui qui se trouve juste derrière moi. Sa volonté est de créer une capitale à énergie positive et à l'architecture verte. C'est pourquoi 8 prototypes de tours ont été proposés pour permettre une réduction de l'émission de gaz à effet de serre jusqu'à 75%. En effet, l'architecture verte va plus loin que l'architecture durable, car elle ajoute l'utilisation de plantes et des espaces verts. Les bâtiments peuvent ainsi être aménagés de façades végétalisées dans un projet d'architecture verte. La lutte contre le changement climatique passe alors par la construction de tours de différentes tailles afin d'éviter les phénomènes d'îlots de chaleur urbains. La conception même du projet Paris Smart City 2050 intègre 3 types d'énergie renouvelable dans chacune des 8 tours et des règles bioclimatiques. Ce projet plus qu'innovant pour la capitale française s'est fixé 8 objectifs. Le premier, réduire l'empreinte écologique. Le second, créer des emplois locaux. Le troisième, recycler les déchets en circuit court et fermé. Protéger l'environnement local. Injecter un maximum d'oxygène. Réduire significativement l'utilisation des produits chimiques tels que les pesticides pour les cultures. Réintégrer la biodiversité. Ce premier bâtiment est donc un espoir considérable pour la diminution de la pollution. L'idée folle d'un Paris transformé en gigantesque générateur d'énergie renouvelable, qui paraissait folle il y a encore 10 ans, paraît aujourd'hui largement réalisable d'ici 2050 au vu de l'avancement et de l'inauguration de ce premier bâtiment. Selena, je vous rends l'antenne. Merci. Nous rejoignons maintenant Lou, une des premières habitantes de ces bâtiments verts lyonnais. Tout d'abord, que pensez-vous de ces nouveaux bâtiments? Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Lou et je suis résidente dans un bâtiment vert à Lyon. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces bâtiments. Ce sont des bâtiments qui ont pour but de réduire notre impact écologique au quotidien, pour chaque habitant. Pour ça, en fait, ils ont mis en place plein de systèmes qui sont faciles et sans effort pour tous les habitants de l'immeuble.
Donc pour commencer, on modifie nos gestes du quotidien, par exemple sur la consommation d'énergie qui est fournie par des panneaux solaires. Donc ça nous permet d'approcher une consommation par habitant proche de zéro, donc qui est extrêmement économique énergétiquement parlant. Donc nos appartements en fait sont construits avec des meubles de base du quotidien. Donc ils sont faits en écomatériaux comme du bois ou de la terre crue. La peinture elle a aussi également été faite avec de la peinture naturelle. On a aussi des options qui sont payantes mais optionnelles, donc comme le ménage par exemple qui est proposé avec seulement des produits naturels et non nocifs pour l'air que l'on respire au quotidien. On a également la chance d'avoir des garages avec des prises, donc soit pour nos scooters, soit pour nos voitures électriques. Donc ça permet aussi d'inciter les habitants à ne pas utiliser d'essence classique. Et il y a aussi plein de petits détails au quotidien, comme par exemple nos prises qui vont s'arrêter quand un appareil n'est pas en utilisation. D'accord, merci beaucoup Lou. Et sinon, comment triez-vous vos déchets? Alors pour les déchets, en fait, on a repris le modèle japonais avec 7 tris différents. Donc notre local commun est organisé pour ça. Donc on va séparer l'aluminium, le carton, le plastique, etc. Chaque habitant a également un compost en fait, qui est disponible sur son balcon, donc qui permet de recycler les déchets de nourriture. Et on a également l'eau de pluie qui est réutilisée par exemple pour l'eau des toilettes et récupérée sur le toit de notre immeuble. C'est la fin de ce JT. Merci à tous et à demain.